Hello la famille Pam Channel TV, ici des Passwords. On est de mauvaise foi, comme toujours. Alors le sujet d'aujourd'hui c'est passion doit-elle définir notre métier? On a souvent des cas compliqués ou bien on a souvent des altercations avec nos proches, avec la société pour choisir notre métier. Des fois on est passionné, des fois la famille va te dire fais telle ou telle chose. Mais toi tu es passionné, oh. Alors on est fatigué avec ça. Comment on doit se débrouiller? Notre invité spécial d'aujourd'hui, DJ Philbyte, le créateur de Buja Vibes, volume 5 maintenant. J'espère que vous suivez. Il va nous donner son avis. Il va nous dire comment il a fait pour faire de sa passion un métier. C'est parti. Bien le bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui dans The Password, on est de mauvaise foi, comme vous savez déjà. La classe, The Password, vous connaissez. Alors aujourd'hui, notre sujet, c'est sur passion définit-elle notre métier. Aujourd'hui, on a un invité vraiment de haut renommée. Mais je vais vous dire de quoi on va parler d'abord. Notre émission d'aujourd'hui va tourner sur la question qui se pose pour notamment des gens qui se posent la question quand ils commencent une carrière. Faut-il aller sur une carrière ou sur un métier difficile de mener sa vie ou aller vers un milieu plus traditionnel, entre guillemets, travailler dans une grosse entreprise ou je ne sais pas quoi, je travaille dans un bureau climatisé. Cependant, notre invité d'aujourd'hui, DJ Philbyte on the beat. Yes. Aujourd'hui, il va nous donner son avis, ses pensées sur la question. Et on va un peu entendre sur ses expériences à lui. Alors, DJ Philbyte, caribou dans The Password. Merci beaucoup de me recevoir. On est très heureux de te recevoir. Et on sait très bien que tu vas nous répondre sans tabou et tu vas nous donner ton expérience. D'accord. J'espère que tu es à l'aise. Comme tu le vois déjà, je suis à l'aise déjà. Ok, on va passer aux choses sérieuses. Pour d'abord, avant de commencer les questions là, chaud, on va passer à The Word of the Week. Ok, je t'explique. The Word of the Week, c'est juste, je te donne un mot et tu me donnes sa définition comme toi tu l'entends. D'accord. Si tu connais pas, ben, tu vas passer au fait. D'accord. Au fait, le premier mot, pardon, habilité. Ouais. Habilité. Oui. L'habilité, être habile, être sharp, être, je sais pas. Ouais. Ou sharp ou nyéné. Exactly, c'est ça le mot. Et le dictionnaire nous donne la définition plus précise pour ajouter qualité d'une personne habile, d'une action accomplie avec dextérité, l'habilité d'un stratège ou d'une manœuvre. En fait, c'est la même chose que tu as dit, nos sharp et tout. Ego. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Les amis, on va poser des questions à DJ Philbyte. Mais pour commencer, je vais donner un peu ta biographie. Ok. Parce que j'ai cherché. D'accord. J'ai voulu savoir c'est qui DJ Philbyte et nos chers téléspectateurs veulent savoir c'est qui DJ Philbyte. Ok, né le 4 avril à Mukaza. De ton vrai nom, Chimaye Philbert, a.k.a. DJ Philbyte, a fait des études de communication dans l'audiovisuel à l'Université Lumière de Bujumbura. A commencé par sa carrière de DJ en 2013 avant d'intégrer le groupe Roundtown DJs en 2018. Très apprécié pour ses intros. Apparemment, oui. Apparemment, mais t'es humble, il faut accepter. Tu dis oui. J'accepte. Ok. Merci. Là, c'est bon. DJ Philbyte a déjà signé plusieurs collaborations avec des icônes de la musique locale, comme Dr. Cloud, B-Face, Madiba et plein d'autres, quoi. Et aussi, tu as joué dans les plus grands événements ici au Burundi, notamment, qui sont déroulés ici depuis 2015. Il y a l'Instar d'Octoberfest. Oktoberfest. Yes, Oktoberfest. Bujalol. Clôture de la récente édition du Flambeau de la Paix. Prix Musique 2019. Et le tout premier événement de Silent Disco. J'avais oublié celui-là. Caribou dans The Password, encore une fois. Merci beaucoup. Bon, on va passer aux questions sur ce.
pourquoi tu es là. Alors, qu'est-ce qui... Bon, vous voyez, vous êtes une personnalité. Si vous me permettez, je vous tutoie. Moi, j'aimerais qu'on se tutoie, c'est mieux. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé, déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à être DJ? Vous êtes, comme je l'ai dit dans votre bio, vous êtes licencié en audiovisuel. Qu'est-ce qui t'a poussé à être DJ? Je crois que c'est la passion. La passion. Je suis un très grand passionné de la musique. Donc, même si je faisais mes études, je me disais que moi, un jour, je vais faire ça. Tu vois, tu regardes un truc, tu vois les autres, comment ils font. Ouais. Genre, moi, pour mon cas, c'est la musique. Je regardais les artistes, je regardais les DJ et ça me plaisait, tu vois. Ça me plaisait et je me disais qu'un jour. Donc, c'est la passion. C'est la passion. C'est la passion, en fait. Ouais. D'où la question de notre jour aujourd'hui. Passion doit-elle être notre métier? Pourquoi tu as fait de ta passion un métier? Parce que si je ne l'avais pas fait, j'aurais des regrets jusqu'à la fin de ma vie. Je crois qu'il fallait que je le fasse. C'était un devoir, en fait. Ça te tenait à cœur? Exactement. Parce que même avant de bien commencer à faire de la musique, je faisais autre chose, tu vois. Une fois que tu es licencié, une fois que tu as terminé tes études, il y a tout le monde qui te dit que voilà, maintenant l'étape suivante, c'est le travail. Et quand on dit travail, le DJing, c'est pas dedans. C'est bureau, comme j'ai dit. Bureau, grosse entreprise, exactement. Et tout machin. Donc moi, je me suis dit, moi, je vais faire ça. Je me suis donné les moyens de le faire et c'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Et si je ne le faisais pas, je crois que j'aurais des soucis, j'aurais des problèmes quelque part. Ça n'irait pas. Ça n'irait pas, au fait. C'était au plus profond de toi. Et quelles sont les qualités requises pour être un disque? C'est disc joker? Disc joker, yes. C'est quoi les qualités requises pour être un disc joker? Moi, je crois qu'avant tout, un disc joker, c'est un artiste. Donc, en tant qu'artiste, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord la passion, comme on a dit. Il faut le savoir-faire, parce qu'être passionné, c'est bien. Mais après, il y a des techniques, il y a des façons de faire un métier quelconque, tu vois. Donc, il y a ça, le savoir-faire. Après, il y a la persévérance, parce que c'est pas facile aussi. Tu dois te battre, tu dois vraiment te donner à fond. Et après, je dirais qu'il y a la discipline, surtout la discipline. Parce que dans notre métier, les gens, ils ont même des fois tendance à oublier que tu es en train de travailler au fait. Je prends un exemple, tu viens par exemple à l'arena, tu me trouves en train de jouer. Dans ta tête, tu ne vas pas te dire qu'il est en train de travailler. Tu te dis, il est en train de s'amuser avec nous, tu vois. Ouais. Donc des fois, les gens, ils oublient ça. Même nous, des fois, on oublie. Et côté discipline, c'est... c'est comme si... Voilà, donc il faut vraiment la discipline. Quand je dis discipline, c'est par rapport à tout à la consommation, à ce que nous faisons, les actes que tu poses. Voilà, au respect des heures de répétition, tout ça, la discipline, c'est très important. Wow. Et comme vous le savez, le sujet d'aujourd'hui est de savoir si on doit faire de sa passion un métier ou on doit aller vers un métier plus traditionnel. Qu'est-ce que tu en penses sur ça? Moi, je pense qu'avant tout, il faut écouter son cœur. Wow. Si tu es passionné, si tu aimes ce que tu fais, il faut te donner les moyens de le faire. Parce que si toi, tu ne le fais pas, il n'y a personne d'autre qui le fera à ta place. Exactement. Et c'est toi-même, tu sais ce qui te ferait plaisir, en fait. Donc, c'est à toi de travailler sur ça. Et je crois aussi que des fois, ça dépend des objectifs que tu t'es fixés, quoi. Genre, moi, je me dis que j'ai suivi la voie de ma passion, mais j'avais des objectifs. J'aimerais atteindre, j'aimerais accomplir. Il y a des choses que j'aimerais accomplir. Un niveau, voilà, un certain niveau. Donc, si tu es passionné, c'est bien, mais aussi... C'est ça qui te pousse, en fait, à abandonner autre chose et à te concentrer. Te focaliser sur ta passion, en fait. Mais c'est toi qui prends cette décision. C'est à toi de prendre cette décision. Ouais. Parce que si tu ne le fais pas, à 100 ans, tu vas dire à tes petits-enfants, oh, tu vois, moi, j'aurais pu, tu vois. J'aurais pu. Et les petits vont te dire, tu aurais pu, tu aurais pu. Nos pères disaient, moi, j'étais un grand musicien. C'est ça. Moi, je jouais avec les tels. Mais les tels, ils sont où? Toi, tu es où? Exactement. C'est ça. C'est ça. Donc, il faut suivre son cœur. Il faut suivre ce que ton cœur te dit. Alors, comme tu pratiques ta passion, certes, il y a des avantages. Mais avec ton diplôme, ce diplôme-là, ça ne fait pas partie des avantages. Comme tu as eu un diplôme, tu es passé sur le banc de l'école. Bien sûr. Et ça a été comment? Comment ça a été un avantage pour toi? Tu peux l'expliquer comment? Ouais, je dirais que, comme je te l'ai dit, j'avais une passion, mais aussi...
j'avais en moi cette obligation. En tout cas, je me disais que j'ai besoin d'abord de terminer les études parce que j'avais suivi beaucoup d'interviews des stars que j'apprécie qui avaient, à chaque fois, qui répétaient ce conseil, comme quoi il faut d'abord étudier. Il faut étudier, ça aide quand même. Donc, moi, ça m'a aidé dans le sens où quand tu as étudié, en fait, tu es beaucoup plus organisé, tu vois. Tu as le sens de la recherche. Exactement. Et aussi, quand tu as un très bon sens de la recherche, tu es créatif aussi. Donc, tu es mieux structuré dans tout ce que tu fais. Bien sûr, quand il y a la discipline. Exactement. Toujours. Oui, toujours. Donc, c'est ça, ça m'a aidé. Et aussi, il y a la maîtrise des langues, peut-être, aussi. Parce que des fois, imagine, je suis un artiste, on me fait signer un contrat en anglais. Tu ne connais pas toutes les clauses du contrat, tu vois. Tu vas signer comme ça et après tu vas te retrouver dans des problèmes. Mais ça, c'est... Tout ça, là, ça fait partie des avantages. Oui. Et je dirais que là où je suis aujourd'hui, si je n'avais pas fait mes études, je crois que je ne serais pas encore à ce point-là. Ouais. En tout cas, j'imagine. Donc, ça a ajouté un plus. C'est un plus, c'est un bonus. Et ça se voit aussi, que ce soit dans mes chansons ou bien dans d'autres choses que je fais. Tu vois qu'il y a quand même, tu vois. Ouais. Un très bon conseil venant de DJ Feelbyte. Mes amis, finissez vos études, passion à côté, mais études en premier lieu. Exactement. En premier lieu. Bon, on passe à la question suivante. Y a-t-il un autre métier dont tu as voulu exercer? Et si oui, laquelle? Oui, je crois qu'il j'ai une autre passion aussi, c'est le cinéma. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai fait les études d'audiovisuel au fait à la base. Ouais. Je voulais être réalisateur et je crois que je vais m'y mettre aussi. Très très bientôt je vais m'y mettre. C'est dans tes projets au fait. Oui, c'est dans mes projets. Mais pour le moment, c'est la musique, c'est ça. C'est ça le truc. Voilà. Le truc, les vibes. Exactement. Étant licencié en audiovisuel, toi qui fais le disc joker et tu es licencié, quel a été le plus grand challenge en vivant ces deux facettes de ta vie? C'était quoi le plus grand challenge pour toi? Moi, je crois qu'avant tout, c'est, je dirais, l'incompréhension de la société, au fait. Ouais. Parce que les gens, ils te voient, ils savent ce dont tu es capable. Et lorsqu'ils te voient faire le métier comme le DJing, qui est considéré comme... En fait, dans l'imaginaire collectif... Il y a un préjugé. Voilà, les gens, ils se disent, ah, ça, c'est pas un métier, au fait. C'est un truc que tu fais pour t'amuser. C'est banal. C'est banal. Donc, moi, il y a ce côté-là, quand j'essayais à chaque fois d'expliquer aux gens que je suis très sérieux avec ce que je fais et que j'ai une vision très claire de ce que j'ai envie d'accomplir, de là où je veux aller, tu vois. Donc, il y a ce truc-là, les gens, ils te jugent à chaque fois. C'est comme si, au fait, c'est comme si tu perdais ton temps. Et ils essaient de te le faire comprendre par divers moyens, tu vois. Mais après, lorsqu'ils voient que tu es vraiment sérieux, ils commencent à t'encourager. Et lorsque ça commence à prendre aussi, lorsqu'il passe quelque part, il dit, ah, un tel, ah, je suis allé à l'école avec lui. J'ai étudié avec lui. C'est mon ami. C'est mon ami. Damoud. Ego. Mais avant, c'était pas ça. Avant, c'était, il devait nous demander, Vicky. Tu vois, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de gâcher ton potentiel, en fait. C'est ça. C'est ça, en fait, qui m'a... Et après aussi, il y a les challenges comme quoi, le métier que je pratique, il n'y a aucune école ici. Il n'y a aucune école. C'est-à-dire que si tu veux apprendre, c'est en mode autodidacte. Autodidacte, voilà. Tu te débrouilles. Tu te débrouilles tout seul, comme un grand. De toute façon, il n'y a personne qui voulait d'abord que tu fasses le métier que tu as envie de faire. Tu n'as pas le choix. Voilà, tu n'as pas le choix. Ouais. En gros, c'est ça, en fait. Ouais. C'est ça. Vu qu'il y a beaucoup de préjugés, mais beaucoup de préjugés, mais on fait avec. Tu essayes de faire de ton mieux. Exactement. Tu montres ton plus grand potentiel. En Exactement. Fait. Après, ils disent, oh, si lui, il a réussi, c'est parce qu'il a fait des études, tu vois. Mais à la base, vous ne vouliez pas que je fasse ça. C'était Oya. Mais maintenant, on dit, ah, lui, là, donc tu vois, c'est pas juste. C'est pas du tout juste. Wow. Chers téléspectateurs, vous voyez très bien que DJ Feelbyte est conscient, a fait de sa passion un métier, avec ses études toujours en première place. Alors, on va passer aux 5 secondes chrono. 5 secondes chrono, je t'explique. À la base, c'est juste des petites questions banales et tu réponds avant que 5 secondes s'écroulent. Et si je donne des bonnes réponses, qu'est-ce que je vais recevoir? Qu'est-ce que vous allez me donner?
Je sais pas, hein, c'est à discuter. On verra. On verra. D'accord. On verra. Bon, c'est parti. Première question. Donne-moi 3 choses que tu considères étant comme qualité chez toi. Qualité. 3 choses. Je suis talentueux, je crois. Je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis organisé. Comme qualité aussi, je sais communiquer. Waouh. Ah, tu sais communiquer avec les gens. Je me débrouille bien avec les gens. Ça va. La question suivante. 3 choses dont vous voudriez obtenir et dont vous n'avez pas encore eu en ce moment. L'argent, plein d'argent, beaucoup d'argent. Oh non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En tout cas. Parce que tout ce qu'on fait à la base, c'est pour... L'argent. Exactement. Moula. Moula. En tout cas, énumérez 3 de vos passe-temps préférés. La musique. La musique, le cinéma. Waouh. La musique vient 2 fois, en fait. Tellement c'est... C'est vraiment la passion et tout. Exactement. Ça te vient à Je cœur. crois que ça prend des places. La première et la deuxième place. Waouh. Parce que je suis toujours en train d'écouter un truc. Même quand je suis avec les gens, en fait. Des fois, j'ai une chanson en tête. J'arrête pas de chanter cette chanson. Après, il y a les gens qui sont à côté, ils disent toi, c'est à cause de toi que je suis en train de chanter cette chanson-là. Depuis le matin, c'est tellement tu chantes ça à force d'écouter ça. Après, il y a les autres aussi sont en mode avec la même chanson. Ouais. Après, il dit c'est Phil Byte, c'est à cause de Phil Byte. C'est à cause de... Même après, il m'appelle, il dit tu te rappelles la chanson que tu chantais l'autre fois? Là, je viens d'écouter la chanson, là, je suis fan complètement et j'ai dit aux gens que c'est à cause de toi. À force d'écouter quelque chose, exactement. On aime, c'est ça. Chers internautes, chers téléspectateurs, notre émission, elle a pour but de vous procurer un mot de passe, une clé qui va vous aider à démystifier, à ouvrir les portes du succès. Et le password d'aujourd'hui nous est donné par Marcel Pagnol et qui dit « Celui qui est capable de ressentir la passion, c'est qu'il peut l'inspirer. » Je répète, celui qui est capable de ressentir la passion, c'est alors qu'il peut l'inspirer. C'est tellement vrai. C'est vrai, quand tu ressens la passion, donc tu peux inspirer cela. Je dirais même que c'est mon cas, en fait. Waouh. C'est mon cas parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent et ils me disent, c'est ça qu'ils me disent, en fait. Et toi, là, je te vois comme ça, la manière dont tu t'exprimes musicalement et tout, ça me donne aussi des idées, ça m'inspire, tu vois. Ça t'inspire, en fait. Donc, c'est tellement vrai, je me reconnais. Alors, Phil Byte, c'est quoi ton impression sur ta biographie? Déjà, je suis tout content, tu le vois. Tout content, en fait, tout à l'heure, quand tu faisais l'introduction, je me disais, attends un peu, tout ça là, c'est moi qui... Je voulais pas que tu t'arrêtes, en fait. Je voulais que continue. Je voulais que tu continues, voilà. Ça fait plaisir de voir les choses que tu as accomplies, les années passées. Des fois, en fait, tu es tellement en train de courir, tu prends pas le temps de te dire, attends, qu'est-ce que j'ai déjà accompli, en fait. J'ai fait ci, j'ai fait ça, attends. Quand tu disais, c'est ça que j'avais en tête, on disait, waouh, c'est moi. Merci beaucoup. C'était bien en tout cas et l'échange aussi c'était bien. Parce que moi je suis passionné dans ce que je fais et apparemment je trouve que toi aussi tu es passionné dans ce que tu fais. Et Pam TV, je vois tout le monde est vraiment passionné. Calé, passionné. Voilà, c'est très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Ok. Tu as un petit message pour ces jeunes qui sont passionnés, mais qui voient toujours une tangente entre passion et métier, ou bien faire de sa passion un métier. Qu'est-ce que tu pourrais te donner comme advice? Vu que toi-même, tu es passé vraiment dans ça, c'est typiquement toi. C'est quoi l'advice que tu peux donner? En premier lieu, comme on a dit tout à l'heure, il faut d'abord les études, c'est très important. Oui. Ensuite, il faut avoir une vision très claire de ce que tu veux. C'est très important. Les objectifs et tout. Moi, je me dis qu'une vision, en fait, c'est un ensemble des objectifs que tu te fixes, en fait. Il faut avoir une vision très claire. Et surtout, il faut oser. Il faut avoir l'audace. Savoir se lancer. Si tu as besoin de quelque chose, si tu sais que Phil Byte, tu peux m'aider sur ça, va le voir. Parce que les gens, des fois, ils commettent l'erreur d'aller se lamenter comme quoi, lui, là, il ne peut pas m'aider. Tu n'as pas essayé. Est-ce que tu as essayé? Tu n'as pas essayé. Donc, il faut avoir l'audace. Et après aussi, la persévérance et tout. Et surtout de rester concentré sur ses objectifs. Ne pas se laisser distraire par tel ou tel échec, tel ou tel... Les échecs, ça va venir. C'est normal, les échecs. Mais rester concentré, yes.
Restez concentrés sur vos objectifs. Cela est le mot de la fin de DJ Feedbyte. Chers internautes, merci à vous de nous avoir suivis dans The Password. On vous a donné la clé d'aujourd'hui. Restez concentrés. Be focused on what you are doing. Yeah. Merci à DJ Feedbyte d'avoir partagé avec moi l'émission The Password. Je suis vraiment très contente. Parce que c'est vraiment quelque chose que moi aussi j'ai expérimenté et je suis vraiment heureuse d'avoir entendu votre avis sur ça. Et je vous dis à la prochaine, chers invités, chers téléspectateurs, pardon. On se verra après. Bye. Easy boy, like it's again.